Bonjour William Marx. Par où allez-vous commencer pour nous raconter Don Quichotte? Quelle question? Par le début, bien sûr. Ça commence comme ça. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un de ces gentilshommes avec lance au râtelier, bouclier de cuir à l'ancienne, levrette pour la chasse et rosse efflanquée. C'est l'un des débuts, ou l'un des incipites, comme disent les pédants, l'un des débuts donc les plus célèbres de toute l'histoire de la littérature. Au même titre que C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. début de Salammbô de Gustave Flaubert. Ou bien Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. début d'Anna Karénine de Léon Tolstoï. Reprenons donc au début. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Non, pas ce début-là. Ça, c'est Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Non, donnez-moi le début de Don Quichotte. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un de ces gentilshommes avec lance au râtelier, bouclier de cuir à l'ancienne, levrette pour la chasse et rosse efflanquée. Quel drôle de commencement. Nous sommes dans un village de la Manche, non pas le département français, mais la Mancha, cette région du centre de l'Espagne, au sud de Madrid. Et voici que le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, voici que le narrateur ne nous en donne pas le nom. Ce n'est pas du reste qu'il ne se souvienne pas du nom, cela arrive après tout, ou qu'il ne l'a jamais su, mais c'est qu'il ne veut pas se rappeler le nom de ce village. Bref, il nous prive délibérément d'une information que tout lecteur de roman est en droit de connaître. En refusant de se rappeler le nom, le narrateur fait ce que Freud appelle un refoulement. Et un refoulement conscient et public, devant nous, lectrices et lecteurs, et même pire, à une heure de grande écoute. Pour quelle raison ce refoulement? Nous n'en saurons jamais rien. Bref, il s'agit d'un narrateur un peu tordu ou pervers. Pourrons-nous lui faire confiance par la suite? Rien n'est moins sûr. Mais si au contraire, le narrateur ne voulait pas se rappeler le nom du village, justement parce que ce village existe bel et bien, et que l'histoire racontée a réellement eu lieu. C'est bien possible. Nous sommes ainsi ballottés entre la tentation de croire ce que le narrateur nous dit et la prudence vis-à-vis d'un conteur visiblement assez singulier. Dès la première phrase, nous voici déjà en éveil. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero Cervantes inaugure un nouveau type de roman, où le lecteur doit apprendre à se méfier de ce qui lui est raconté. C'est une école de l'intelligence et de l'esprit critique, une façon de mettre à distance tout le savoir des livres et des autorités. En saurons-nous davantage ensuite? C'est ce que nous verrons au prochain épisode. En avant! En avant! Don't you understand, Sancho? Good fortune has guided our steps as we desired. I'm not quite with you, I'm afraid. When I say fortune, it's one, having a little cash put away, and second, staying out of all sorts of difficulties and hassles. That's my philosophy. There they are, Sancho. 30 or more tremendous giants with whom I intend to engage in battle. What giants, sir? But those are only windmills. You are so ignorant. Well, I may be ignorant, but you're crazy. They're windmills. What look like arms are only their blades.
It's them, all right. I know them well. Senor, now listen, your grace. First of all, they're windmills and nothing else. You see giants because you're off your rocker, and let me warn you that in case of trouble, you can't depend on me to help you out. No matter how much you menace me with your arms, you shall pay for it. The knight of the mournful countenance, in the name of his beloved Dulcinea, will soon lay you low, you rogues. Back, vile scum, and surrender to the superior strength of my arm. Surrender! Can't you see it's the only way? Surrender to Don Quixote de la Mancha! Defend yourselves or surrender your freedom!